Cette application, en plus d'être une application pour le parti, est une application qui va être développée pour la jeunesse. Dans quel sens? À partir du moment où l'adhérent s'inscrit sur l'application, il aura accès à une ribambelle de services numériques qui lui permettront de créer son CV d'une première part et d'une seconde part, créer une base de données au niveau du parti qu'on pourra mettre à la disposition du président lorsqu'il en aura besoin ou qu'il souhaitera en avoir l'utilisation pour nommer ou pour avoir des cadres venant de l'extérieur. En particulier, cette application est vraiment aussi créée pour recréer un lien. J'aime à dire qu'au sein de la Guinée, nous avons quatre régions naturelles et aujourd'hui, il y a une cinquième région virtuelle qui est la diaspora guinéenne. Il faut que nous puissions, à travers cette application, leur permettre justement d'accéder au même titre que ceux qui sont actuellement en Guinée à ces emplois, ces opportunités. Tout ça doit être accessible à cette communauté qui se trouve actuellement hors du territoire frontalier, mais qui est une partie prenante de l'histoire de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, ces gens sont en mesure d'apporter un plus pour le pays, leur savoir-faire, l'éducation qu'ils ont reçue à l'international, pouvoir justement transmettre ce cadre de vie à notre jeunesse qui est ici, qui est une jeunesse qui a aujourd'hui besoin d'être encadrée, avec de vrais exemples, des exemples sains, où vous allez étudier, travailler pour mériter ce que vous avez. Et aujourd'hui, cette application est je pense, un moyen d'être connecté directement au président. C'est-à-dire qu'à travers cette application, on veut pouvoir permettre au président de communiquer avec sa base, qu'il en ressorte des besoins qu'ils vont pouvoir mettre au sein de l'application pour communiquer avec lui directement. Donc voilà ce qu'est l'application GMD, voilà ce qui est notre ambition. C'est de créer autour du président une base réelle de gens qui suivent son esprit. Parce qu'aujourd'hui, le président a mis en place énormément d'outils, il a réalisé énormément de travaux, mais malheureusement, sa population n'a pas forcément l'accès à l'information. Un exemple, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a eu 3700 sinistrés sur Coranty, qui ont été remboursés dans leur totalité, qui ont été indemnisés. Et ça, les gens ne le savent pas. Et ça, cette application va permettre justement à ces sinistrés de communiquer avec d'autres partisans du parti et d'échanger sur le sujet. Donc c'est aussi une plateforme d'échange entre le patron et sa base. Cette application, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a pour objectif d'être aussi une vitrine pour toute la jeunesse ouest africaine, pas forcément guinéenne. On est dans un monde numérique, on est dans un monde de communication virtuelle. Il faut absolument qu'on utilise ces outils pour permettre aux uns et aux autres de communiquer. Vous avez le sommet à travers le gouvernement où vous allez avoir des autorités qui ont forcément des responsabilités envers sa population. Mais elles peuvent être mal interprétées pour manque d'informations. Donc à travers cette application sécurisée, ils auront accès à des informations traitées, filtrées, sécurisées. C'est vraiment l'objectif. C'est de rendre au peuple... Le président a fait une promesse au peuple. C'est ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Il est en train de leur rendre le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de choisir leur président, choisir leurs représentants dans les futures élections, ensuite, après celles qui suivront les élections présidentielles. Et cette application va justement leur permettre de s'exprimer réellement, de faire valoir leur voix au sein de cette communauté virtuelle qu'on va créer, qui va permettre d'être connectés les uns aux autres à travers le monde, pas forcément en Guinée. Parce que les ressortissants français qui sont aujourd'hui sur le territoire français ont besoin aussi de participer à l'évolution de leur pays. Donc cet objectif, c'est vraiment une application qui ouvre le monde à la Guinée et la Guinée vers le monde. Alors Kaloum, historiquement, est le siège du pouvoir. Pas pour dire que c'est le siège en termes de l'ethnie ou quoi que ce soit de ce genre. C'est le siège administratif. Le palais présidentiel se trouve à Kaloum. Donc pour moi, il est logique que disons que l'embryon du bébé commence par sa mère, Kaloum. Parce que Kaloum est la mère du pouvoir. Vous avez les ministères qui sont là pour le moment, avant qu'ils soient peut-être exportés ailleurs. Mais pour le moment, ils sont ici. Et le palais présidentiel se trouve à Kaloum. Donc il est très important pour moi, qui suis aussi de Kaloum, de commencer ici. Voilà, donc c'est l'objectif. On a une jeunesse en Guinée riche
très riche, que ce soit par la culture, comme vous l'avez pu précédemment voir, j'ai participé tout récemment au Forum de la bijouterie. On a vu un artisanat guinéen vraiment extraordinaire qui demande qu'à être mis en avant. On a cette jeunesse aujourd'hui qu'on appelle les grandes gueules. Ils ont su s'inventer un métier pour gagner de l'argent. C'est une richesse intellectuelle. Parce que d'autres pourraient voir ça comme un échec de cette jeunesse. Mais au contraire, ils ont su en faire une force. Maintenant, à nous de les aider à professionnaliser la suite de ça. Parce qu'on peut devenir, à travers des crieurs, des acteurs, des présentateurs télé, ça peut devenir des chanteurs. Tout, en fait, aujourd'hui, cette jeunesse a juste besoin d'être guidée et on doit leur donner les moyens de le faire. Donc je pense que cette application, c'est l'objectif. Et surtout, de pouvoir dire au président qu'on le soutient, partout où on est, d'être accessible, de pouvoir lui parler, parce que c'est quelqu'un qui est accessible et que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a prouvé à la Guinée qu'il aimait son peuple. Donc cette application est pour le peuple, par le peuple, pour le président.